Oui, 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 c'est parfait. Donc voilà, donc en fait, bonsoir tout le monde. Donc on est là Bonsoir. pour présenter donc l'atelier que je propose ce week-end, le 17 et le 18 septembre, à Bulle, en Suisse et en ligne, hein. Et donc on est là avec Cindy, qui est mon hôtesse et donc qui a préparé cet atelier avec moi. C'était une drôle d'aventure et une chouette aventure. On a Chouette aventure. tellement appris, toi et moi. Et voilà, donc ben, Sylvia, merci de nous rejoindre en tout cas. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion ben, peut-être de lire la page de vente ou de regarder des vidéos? Et est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Euh, Là, maintenant, non, non, j'ai feuilleté beaucoup trop de choses, je me suis éparpillée. Donc là, je me suis pas centrée sur le truc. Mais c'est intéressant de toute façon. Tout ce qui est access, moi, ça, j'ai envie Ok. de tout dévorer. Alors, donc, ce n'est pas une classe Access en tant que telle. C'est une classe que j'ai créée euh, Ah, qui a commencé avec mon expérience sur les maisons. Qui a commencé, attendez, hein, je vais juste fermer la porte, qui a commencé avec mon expérience sur les maisons, qui a commencé aussi avec ben, du fait que, enfin, grâce à toutes ces déboires que j'ai connus pendant un temps avec la vente de ma maison, ça m'a emmené aux outils d'Access. Donc, forcément, les gens qui connaissent Access, ils vont voir qu'il y a quelque chose en lien avec, d'accord, mais en tant que tel, ce n'est pas une classe Access que ben, Gary Douglas il a validé. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une précision. Néanmoins, on est d'accord qu'on est aussi dans l'énergie, que Access parle de la conscience. Donc, Access Consciousness, c'est permettre à chacun de savoir qui sait, accéder à la conscience, accéder à cette conscience que tout est conscient dans cet univers et que du coup, euh, euh, en fait, mon objectif à moi, c'est vraiment aujourd'hui d'emmener les gens à prendre conscience que nos maisons sont conscientes, le bâtiment dans lequel on travaille est conscient, une boutique est consciente, un magasin, un centre commercial, tout ça c'est conscient, et aussi le terrain sur lequel tous ces bâtiments sont posés. Donc, tout ce qui s'est passé dans ces lieux-là, que ce soit pendant que nous, on était là ou avant que nous, on arrive, et même quand c'est une, comment dire, même si c'est une nouvelle maison que l'on a construite, qu'on habite dedans, il faut comprendre que nos terrains étant conscients et qu'ils gardent des mémoires, tout ce qui a pu se passer là sur le terrain et autour du terrain va forcément impacter notre vie, directement ou indirectement, agréablement ou pas, d'une façon très forte ou pas, mais en tout état de cause, mon point de vue en tout cas, est que on n'arrive jamais dans une maison, dans un lieu par hasard. La maison nous attire jusqu'à elle parce que soit elle a des choses à nous contribuer, à nous permettre de comprendre pour avancer dans notre vie, et aussi parce qu'elle elle a besoin de notre contribution. Donc, soit parce qu'il y a besoin d'avoir plus de conscience dans ce lieu, soit parce qu'il y a besoin de libérer des mémoires sur la maison ou sur le terrain, et que la maison sait que nous, on a ces capacités et que l'on est ouvert à ces possibilités, en tout cas, parce que dans l'absolu, tout le monde a des capacités, mais tout le monde ne choisira pas d'aller dans cette direction. Voilà. Donc, si on habite quelque part, ce n'est pas par hasard. Et donc, l'objectif de cet atelier de un jour et demi, c'est vraiment de permettre à chacun de se dire, voilà, j'ai peut-être un projet immobilier, j'ai peut-être besoin de vendre ma maison, j'ai peut-être d'avoir une autre maison
que ce soit à la vente ou à la location, ou peut-être que je vis dans une maison, mais je ne me sens pas très bien chez moi, parce que je perçois des trucs, j'entends des trucs, ou alors mes enfants ne dorment pas bien, ou avec mon conjoint, il y a beaucoup de disputes, par exemple. Les gens me disent aussi beaucoup, c'est les problèmes de voisinage, ça, il y en a beaucoup. Donc, si je vis tout ça, quel est le message que ma maison est en train de me donner et qu'est-ce que ma maison souhaite que je prenne conscience pour ensuite faire un autre choix. Parce que, comment dire, si on a un projet immobilier, je veux vendre, je veux partir, c'est nous qui sommes dans ce mouvement. En revanche, si on se dit, moi, je veux juste être bien chez moi, on peut peut-être faire le processus, prendre conscience de plein de choses et ensuite choisir de rester là et justement, puisque on a vécu cette expérience et de comprendre ce qui a besoin d'être changé, ou alors on peut aussi à la fin se dire, ben, finalement, j'ai envie de partir. Voilà. Dans tous les cas, tout est juste, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Mais l'objectif de cet atelier et de mon travail de façon générale, c'est de dire aux gens que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre maison, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec la maison et du coup qu'il faut réparer le problème, mais c'est plutôt que votre maison vous invite à d'autres opportunités, à vous poser plus de questions pour avoir plus de clarté sur ce que vous désirez vivre dans votre vie et ensuite de passer à l'action. Parce que quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que notre maison physique, c'est 100% lié à notre vie. D'accord? On est né, on a été conçu dans un espace, d'accord? On est né dans un hôpital ou dans une maison. Dès qu'on est sorti de la maternité, on est arrivé chez nos parents. Donc, finalement, depuis que l'on est né, on est toujours dans un lieu, d'accord? Je sais que ça paraît débile, quoi, de dire ça comme ça, mais ça ne l'est pas, puisque, encore une fois, tout étant conscient, on emmène avec nous chaque histoire, chaque souvenir, chaque pointe de conscience. Et on arrive aujourd'hui en se disant, oh, ben là, il y a un truc qui ne fonctionne plus dans ma maison ou dans ma vie. Et qu'est-ce que ma maison, elle sait que je ne sais pas? Oh, oh. Moi, je suis déjà dedans. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi la dernière fois, Laurence, quand tu as dit, on ne déménage pas, comme notre maison est le reflet de nous-mêmes finalement. Quand on choisit de changer de lieu, c'est vraiment un changement aussi de caractère, de personnalité, de vie en fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, effectivement, tu as raison de préciser ça parce que tellement de fois, les gens me disent, oui, mais Laurent, je veux vendre ma maison ou je cherche une maison, mais je ne la trouve pas. Et que, en fait, les gens s'arrêtent à ça comme étant un projet immobilier. Je suis à un point A, je vais aller à un point B. Au milieu, il y a 100 000, 1 million d'euros qui est en jeu, d'accord? Et moi, je veux juste partir de A à B. Non, vous ne partez pas de A à B, vous changez de vie. Et même si c'est la maison d'en face, d'accord? Même si c'est la maison d'en face, même si c'est l'appartement du dessus, vous changez de vie. Vous changez de vie parce que vous allez déjà devoir prendre toutes vos affaires pour emmener dans un nouveau lieu. Donc, dire au revoir à ce lieu actuel où vous avez passé X années, X mois, et vous allez devoir mettre votre énergie et celle de votre famille dans un nouveau lieu et percevoir à votre tour l'énergie du lieu. Donc, du coup, ce sera un nouveau match, une nouvelle cohabitation. Et en ce sens, ce n'est pas juste
un projet immobilier. Et tu parles aussi de la relation en fait qu'on a avec notre maison. D'ailleurs, le stage, c'est transformer votre relation à votre maison. C'est ça. En fait, justement, ben, puisque on n'a jamais appris à être conscient de nos maisons, donc on n'a jamais été interpellé par le fait que en fait, notre maison est une entité à part entière, c'est une énergie à part entière, et que dans ce sens, on a une relation avec elle. Tout comme on peut avoir une relation avec nos chiens et nos chats, avec nos plantes, d'accord. Tout le monde est d'accord maintenant pour dire que quand je parle à mes plantes, eh bien, mes plantes fleurissent mieux. Tout le monde est d'accord pour dire que quand je ne vais pas bien, je parle à mon chien et je vais mieux. Et pourtant, notre chien ne nous a pas répondu. Pourtant, nos plantes ne nous ont pas répondu. Mais pour autant, on se sent mieux. Donc, mon point de vue à moi est de dire que quand je parle à ma maison, que je lui dis, j'ai envie de déménager, que je lui dis, je ne me sens pas bien ici, ou mon enfant ne se sent pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'aider, maison? Quand on commence vraiment à avoir une relation avec notre maison, alors les choses changent vraiment, vraiment. Non pas de la façon que ça va changer avec un être humain, parce qu'un être humain, il parle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un être humain, il parle, mais il a des points de vue, il a des attentes, il a des conclusions, il a des jugements, tandis que votre maison, elle n'a aucun jugement. Elle va vous répondre avec une énergie, certes, mais elle va vous répondre avec une énergie justement qui est sans attente et sans jugement, qui n'est pas ni pour vous ni contre vous, d'ailleurs, une énergie neutre. Et voilà. Et ce qui est chouette aussi, Laurent, c'est tu vas nous donner pendant ce stage des outils concrets pour poser des questions aussi chez nous à la maison. C'est pas comme si on te disait bah dis-moi ce que tu manges et je te dis qui tu es. C'est pas bah montre-moi ton intérieur et je vais te dire qui tu es. C'est vraiment tu nous donnes des outils à aller explorer, à aller questionner, à aller ressentir comment c'est chez nous à la maison, sans même devoir voir comment c'est chez nous à la maison en fait. Oui, c'est ça, parce que effectivement, souvent on croit que quand on se sent pas bien chez soi, bonsoir Martine, quand on se sent... Donc en fait, j'étais juste en train de parler de ce que je fais et tout ça, tout ça. Donc voilà, je suis arrivée en cours. Donc effectivement, les gens croient souvent que je ne me sens pas bien chez moi, donc je vais euh, changer mes rideaux, mettre un coup de peinture dans la chambre à coucher ou un truc comme ça. Et on croit que ça suffit. Oui, heureusement, souvent, ça suffit. On est d'accord. Hein. Néanmoins, euh, souvent aussi, c'est d'un ordre qui est beaucoup plus subtil. D'accord? Beaucoup plus subtil. Et ça n'a rien à voir avec la couleur du mur ou de mes rideaux. C'est beaucoup plus en termes énergétiques. Voilà. Et effectivement, quand on change notre relation à notre maison, quand on change notre regard, tout simplement, quand on change notre regard sur notre maison, alors, et que justement, on prend conscience que notre maison, c'est le reflet de notre vie, alors là, on peut se dire, waouh, j'aime chez moi. Et c'est vraiment une maison qui me nourrit, que je suis fière d'inviter les gens chez moi, fière d'être là. Ou alors, c'est une maison, ben non, en fait, j'essaye toujours de dire aux gens, ne venez pas chez moi, j'ai les enfants à la maison, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. En fait, moi, j'ai souvent, avant même que je sois consciente de tous ces outils, j'ai souvent été interpellée. Je me souviens, il y a une année, ma fille avait un petit copain d'école et à chaque fois, ma fille disait à la maman, est-ce que je peux venir chez toi ce week-end? Est-ce que je peux venir chez toi? Et pendant un an, cette maman a répété à ma fille, non, je ne peux pas, j'ai pas fait le ménage. Et moi, à un moment, je me suis dit, waouh, en fait, un enfant, ma fille avait 6 ans, tu ne veux pas qu'un enfant vienne chez toi jouer avec ton enfant en sachant que c'était 2 enfants uniques, donc voilà, qu'ils avaient besoin de jouer, et parce que tu n'as pas fait le ménage, en tout cas, c'est ce que tu dis. Alors, de un, la question, c'est
qu'est-ce que ma fille de 6 ans, elle en avait à faire que tu avais fait le ménage ou pas? Ce qu'elle voulait, c'était jouer et c'est tout. Et l'autre question, c'est, est-ce que toi, quand tu dis ça tout le temps, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait le ménage, est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, eh ben, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le ménage? Et si ce n'est pas le cas, si tu as fait le ménage, alors qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de recevoir quelqu'un chez toi? Parce qu'on peut avoir une belle maison, mais avoir honte de sa maison pour je ne sais quelle raison, d'accord? Peut-être parce que la relation que l'on a avec notre mari ou nos enfants, on n'a pas envie que les gens y découvrent que c'est pas aussi rose que l'on veut le montrer de l'extérieur, peut-être. Peut-être c'est que, en fin de compte, quand on est chez nous, ben, on n'est pas celle que l'on est dans la rue, au travail avec nos amis, et que du coup, notre maison, c'est tellement ce lieu intime qu'on n'a pas envie que les gens rentrent dans notre intimité. Et encore une fois, à nouveau, je le dis, c'est que notre maison est le reflet de notre vie, de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment... et effectivement, donc, comme tu dis, cet atelier de ce week-end, c'est vraiment que l'on s'assoit et que l'on prenne conscience de est-ce que ma maison, c'est vraiment à l'image de qui je suis et en tout cas de qui je veux être? Si c'est le cas, tant mieux. Et qu'est-ce que je peux faire pour vraiment amplifier tout ça? Ou en tout cas maintenir ça, hein, au moins maintenir. Et si ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce que ma maison dit de moi que je ne veux plus qu'elle dise de moi? Et vraiment, qu'est-ce que je peux changer? Parce qu'il y a un truc qu'il faut vraiment prendre conscience, et vous tous ici, je vous invite à prendre conscience de ça, c'est que quand vous êtes dans la rue, vous passez dans une nouvelle ville, dans un village, ou vous passez dans un quartier, nous tous, on a ce truc qui dit « Oh, là, ici, c'est beau, toutes les maisons sont belles, waouh, on arrive dans un quartier hyper chic. » Il y a une énergie qui se dégage des maisons. Parce que souvent, quand on passe dans un quartier, on ne voit pas 50 personnes dans la rue, quoi. On voit des maisons. Donc, les maisons dégagent une énergie. Et à l'inverse, quand on rentre dans un quartier un peu chelou, ben, tout de suite, on se dit, bon, on ne va pas rester là longtemps parce qu'ici, ce n'est pas du tout un quartier à fréquenter, quoi. Donc, le truc, c'est vraiment de se dire, est-ce que ma maison correspond à celle que je suis et que j'ai envie d'être? Et sinon, eh ben, qu'est-ce que je fais? Et c'est exactement ça. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important les lieux. Parce que c'est pas juste notre maison. C'est aussi le lieu de travail. C'est aussi quand on va au centre commercial ou quand on va visiter quelqu'un, là où on a notre cabinet, notre entreprise. En fait, on est chaque fois dans des lieux, en fait. Et de recevoir la contribution du lieu ou de lui poser la question, de recevoir tout ce qu'il a la puissance de nous offrir à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie? Peut-être, Laurence, est-ce que pour ceux qui connaissent pas du tout ce que tu fais, tu aurais, par exemple, on va dire 3 questions à nous offrir qu'on va pouvoir partager du coup aussi sur les réseaux sociaux? Alors, moi, la première chose que je vous invite à faire, c'est que ce soir, ou bon, allez, on va dire ce soir, hein, mais même maintenant, vous pourriez le faire, mais en tout cas ce soir, avant d'aller dormir, est-ce que vous pouvez prendre une nanoseconde et de vous connecter à votre maison, donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre lit, de prendre la conscience de votre maison, donc dans sa globalité, le premier étage, le deuxième, ou dans un studio, peu importe, mais vraiment prendre votre maison dans sa globalité, de l'intérieur et de l'extérieur, donc d'avoir la vision de votre maison, et de lui dire « Bonjour maison », d'accord? Bonjour maison dans le sens « je te vois ». Et merci pour tout ce que tu as contribué à ma vie jusqu'à présent et que je n'ai pas reconnu. Moi, je le reconnais déjà à fond. Parce qu'en fait, je le fais assez souvent, ce truc. D'en parler, je m'en rends compte.
que je le Génial, fais assez souvent. génial. Et alors, justement, est-ce que tu trouves que ça change des choses? Mais je l'adore, cette maison. Elle est magnifique. C'est un petit peu la petite maison dans la prairie, une toute petite maison, tout sur un Ok. seul niveau, en longueur, toute mignonne, entourée de champs, des voisins assez loin. C'est top. C'est Génial. Ça donne paradisiaque. envie. Et niché, Bon. juste niché entre deux châteaux, hein. Mhm, Le château de Mato, bon, qui ressemble pas tellement à un château, et la vue sur le château de Chambord, et mhm. la vue sur les Préalpes et le Mont Blanc. Donc, j'ai pas à me plaindre. Génial, génial, Puis génial. ce que j'aime beaucoup, c'est cette sensation de pouvoir respirer. Quand j'ouvre la porte, que je suis devant la maison ou tout autour, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'espace. Mhm, mhm. Ok. Alors, maintenant, le En deuxième fait, outil. inconsciemment, je parle souvent à la maison, je réalise. Génial, génial. Ouais, Bon, après, le ouais, deuxième c'est outil, fabuleux. du coup, le deuxième outil, c'est justement ben, demain matin, quand vous vous levez, prenez un quart de seconde et touchez les murs de votre maison, dans votre cuisine, dans votre chambre, peu importe en tout cas. Euh, Peut-être quand vous êtes assis dans la cuisine à boire votre café, juste prendre le temps de vraiment toucher les murs de la maison et de la ressentir. D'accord. Euh, Ouais. Vraiment ressentir. Alors après, bon, chacune est différente, chacune perçoit différemment, mais en tout cas, en posant votre main sur les murs, ne serait-ce une minute, vous allez ressentir cette vibration dans vos mains. D'accord. Parce que, Mhm. contrairement à ce que quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines de ça, où je disais que nos maisons, elles sont conscientes, la personne m'a dit non, mais Laurence, tu délires total, quoi. En fait, nos maisons ne sont pas conscientes. La pierre, elle est morte, tout est mort, donc notre maison, elle est morte. Ah, ben j'ai dit, ben, la tienne peut-être, mais la mienne, non. La mienne, elle est belle et bien vivante. Ok. Et donc, vraiment, de mettre la main sur le mur, si on est ouvert à ça, évidemment, hein, eh bien, on va vraiment percevoir les vibrations de notre maison. Et quand vous dites bonjour à votre maison demain matin, mais demandez-lui, qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Ouais. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour toi et pour moi que je n'ai jamais imaginé? OK? Vraiment. Et si vous avez un projet immobilier, demandez-lui, qu'est-ce que tu sais à propos de ce projet que je ne sais pas encore, que je n'étais pas prête à entendre jusqu'à présent? Une autre question que vous pourriez demander, c'est, waouh, c'est quel cadeau est-ce que je suis pour toi et que je n'ai jamais reconnu? Parce que, encore une fois, étant donné qu'on n'arrive pas dans nos maisons par hasard, alors quelle contribution est-ce que l'on a été jusqu'à présent pour nos maisons et qu'on n'a jamais reconnu? C'est juste incroyable, quoi, en fait. Et Magnifique. Oui, merci. plaisir, avec plaisir. Et peut-être aussi pour ceux qui connaissent pas trop le questionnement, d'être patient, de pas rentrer dans le mental et répondre tout de suite à la question, mais simplement de laisser infuser en fait et de laisser passer la journée, voir qu'est-ce qui se passe, sans s'attendre à une réponse bien concrète, claire, qui ting, illumine comme ça. Exactement. Ça peut Exactement. être, oui, Moi, j'ai mais une petite question ouais, qui me j'essaie vient. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a tac et puis la poussière est faite? oui, ça s'appelle le mari. Excellent. J'adore. Ah, je vais la faire celle-là. Je vais lui dire que je suis une magicienne, puis je vais passer le chiffon à poussière. Alors, là-dessus, non, je n'ai pas d'outil magique. Par contre,
l'année dernière, j'avais fait un Zoom qui s'appelait Et si faire le ménage pouvait être fun. Donc, je vais retrouver le lien et je vais vous le partager. C'était un truc, j'ai eu plus de 100 personnes qui étaient inscrites à cet atelier. C'était un truc de fou. Et les gens, plusieurs mois après, les gens m'ont dit, mais Laurence, plus jamais j'ai vu la notion du ménage de la même façon. Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans cet atelier? J'avais fait avec Élodie Petitjean, une amie à moi. Et, et en fait, on a parlé. En fait, le truc, c'était... Alors, je vais vous expliquer comment cet atelier a été créé, en fait. Élodie me contacte, me dit, ouais, on devrait faire un truc sur les maisons, que tu partages, que tu fais. Et puis, justement, elle me dit, ouais, un truc sur le ménage, parce que ouais, les gens, ils ont trop de galères à faire le ménage tout le temps. On a laissé passer une semaine, 10 jours, je n'avais pas d'idée. Je lui ai dit, écoute, on laisse poser tout ça, on verra. Un matin, je vais déposer ma fille au centre aéré avec l'idée de, je rentre à la maison, j'ai ça à faire. Il faut absolument qu'avant ce soir, je fasse tout ça. Et donc, je vais déposer ma fille et j'arrive. Quand je suis rentrée dans cette maison, ma maison m'a dit, tu ne vas pas faire aucun des trucs que tu as dit. D'abord, tu vas faire le ménage. C'était comme si il fallait que je rentre dans ma cuisine, que je vide les trucs qui traînaient, les papiers. Enfin, c'était d'abord, tu vas faire le ménage. Et je vous promets que je n'avais aucune énergie à aller m'asseoir devant un ordinateur. Littéralement pas. Donc, et là, c'était tellement fort, j'ai dit, bon, ok, let's go, on va faire le ménage, alors on va faire le ménage. Donc, j'ai fait le ménage. J'ai dû passer 2 heures à peu près dans chaque pièce de la maison. C'était pas le ménage à passer l'aspirateur et le balai. C'est pas un château, moi. C'est le rangement. Oui, j'ai une maison qui fait 300 mètres carrés, donc j'avoue, il y avait plusieurs pièces à ranger, même si je le fais régulièrement. Ceci dit, donc j'ai mis 2 heures et top. Et puis ensuite, je suis partie prendre ma douche. Et à 3 heures de l'après-midi, je vous promets, j'étais là, ben ça c'est bon, ça la personne m'a déjà appelé avant même que je l'appelle, la personne m'avait donné la réponse que je voulais, ça c'est bon. Oh, ben finalement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Wow. Et là, ce jour-là, tout de suite, j'ai repensé à Élodie et je me suis dit, c'est bon. J'ai appelé Élodie, j'ai dit, c'est bon, c'est prêt, on y va, let's go. Et on a fait cet atelier, je crois, on a dû donner une semaine de promotion, un truc comme ça. C'était un atelier gratuit. Je vous jure, j'ai eu plus de 100 personnes inscrites. Et des mois après, les gens m'ont dit, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Alors, donc non, je n'ai pas d'outils à vous donner pour passer le balai plus facilement et tout ça. Parce que finalement, ben, moi aussi, j'aimerais savoir comment on fait ça, d'accord? Néanmoins, ce que je sais, c'est que si on fait le ménage à partir du point de vue qui dit tous les samedis matins, quand mon enfant est à son atelier cheval, je vais faire le ménage. Alors là, je vous promets que c'est foireux d'avance parce que vous n'aurez pas envie de faire le ménage à ce moment-là. Par contre, si vous vous dites, oh, ben on verra bien, parce que là, bon, vous savez que là, vous avez envie de donner un coup, eh ben, vous laissez l'occasion se présenter. Et quand l'énergie arrive, comme là, moi, on m'a dit, c'est maintenant tu vas faire le ménage, eh bien, ne cherchez pas à vous dire, ah ouais, mais là, il fallait que je fasse ça. Suivez cette énergie, faites ce que vous avez à faire et laissez la magie opérer parce que, ben, comme moi, en tout cas, les autres dossiers se sont faits tout seuls. Donc, ça peut paraître un peu wouhou, là, tout ça, là, mais encore une fois, on est dans la conscience. Et la conscience, elle n'est pas dans nos histoires à nous qui disent « Oh, le samedi matin, je dois faire le ménage. » Votre maison, elle ne se dit pas « Ah, ben là, on est samedi, c'est le jour, hein, c'est le jour, Laurence. » Non, on s'en fout, quoi, en fait, littéralement, on s'en fout. Donc, quand vous êtes prêt à vraiment suivre cette énergie, à jouer avec votre maison, vous ne faites plus le ménage à partir du point de vue de « je dois »,
Mais à Mhm. partir du point de vue de je fais le ménage parce que je me sens bien chez moi ensuite, parce que j'aime avoir une maison rangée. Donc, si aujourd'hui j'arrive chez moi et que je vois que là, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas eu le temps, ok, je prends une demi-heure, une heure, un quart d'heure, peu importe, mais je prends ce temps parce que je sais que quand ma maison sera propre, ben, ma vie sera propre. Puisque quand je nettoie ma maison, je mets de l'ordre dans ma tête, dans mon corps et dans mes affaires. Et donc, c'est pour ça que dans cette télécole-là, j'ai vraiment insisté sur le point de on ne fait pas le ménage à partir de je dois, mais à partir de je le fais parce que ça me fait du bien à moi. C'est un peu comme quand vous vous douchez pas parce qu'il est l'heure. Vous vous douchez parce que vous avez déjà fait tout ce que vous aviez besoin de faire et que là, vous avez envie de prendre un moment pour vous détendre. Donc, la douche vient avec ce moment de détente. On est d'accord. Et peut-être Oui. que, et peut-être qu'en hiver, vous vous direz non, là, moi, j'ai pas du tout envie de me déshabiller. Donc, vous prenez soin de vous et vous dites, pour ce soir, c'est bon. Ça peut être ça aussi. D'accord, il n'y a aucune obligation à faire le ménage. Aucune obligation. Vous faites le ménage parce que vous avez envie de prendre soin de vous. Et si ça pourrait être comme ça aussi avec les jobs au travail, et puis nous on a la chance, on est indépendante, on peut faire vraiment avec l'énergie, mais c'est vrai, s'il y avait plus de personnes qui étaient invitées à le faire, quand est-ce que c'est le moment de le faire et pas juste parce que il y a un rendez-vous, parce que le chef t'a dit, parce qu'on attend des résultats. Vraiment, ouais, ouais. En tout cas, Exactement. Laurence, merci infiniment déjà pour tout ce que tu offres gratuitement sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur tes posts tout le temps. Moi, je suis mais enchantée, vraiment enchantée avec ma Faut que famille je de t'accueillir regarde le en YouTube Suisse. alors. Voilà. De t'accueillir en Suisse, d'être ton hôtesse là pour ce premier atelier et je pense pas le dernier. Non. Et, et, et donc, on vous donne encore les détails. C'est ce samedi à partir de 14 heures à Bulle, dans un magnifique endroit, un superbe loft, un ancien arsenal. Donc, au niveau d'énergie, ça va être super curieux et intéressant. Magnifique. Et Wow. puis, donc, toute la journée de dimanche. Et avec cet atelier, on vous mettra le lien pour s'inscrire en dessous. Avec cet atelier, Laurence offre en bonus un accompagnement de 3 mois dans lequel, comme un peu aujourd'hui, mais plus approfondi, elle est là pour nous une heure tous les 2 semaines où on peut poser des questions et en plus on a un groupe WhatsApp où on peut poser des questions bien entendu continuellement et elle nous répond en fait avec son savoir. Et aussi Laurence, j'aimerais vraiment bien te féliciter parce que ça se voit que tous les domaines qui touchent justement à la maison, peu importe les gens qui voilà sont nouveaux ou déjà des connaisseurs, il y a toujours ce savoir qui t'accompagne et que tu partages vraiment avec générosité. Et franchement, je trouve génial, quoi. Génial pour tout ce que tu fais. Merci. Écoute, merci vraiment à toi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ma maison à La Réunion de ne pas s'être vendue aussi vite que je l'aurais voulu parce que c'est grâce à cette expérience justement qu'aujourd'hui, je suis là devant vous ce soir. Hein. Et si on m'avait dit que nos maisons étaient conscientes à ce point, vraiment, à l'époque, je ne l'aurais pas cru. Et voilà, donc c'est vraiment un atelier. Et comme disait, donc tu disais, Cindy, c'est parce que tellement de fois, on vient dans des formations, on apprend des trucs, mais quand on rentre chez nous, eh bien, on oublie, on ne sait plus, ou bien on fait des choses et puis il se passe un truc et puis on ne sait pas quoi faire, comment faire avec ça. Donc, cet accompagnement, il est vraiment là pour vous permettre d'expérimenter, de tester, d'avoir mon retour, du feedback. Et j'estime en tout cas qu'au bout des 3 mois, vous serez vraiment autonome et vous pourrez déménager, aller dans votre travail, aller chez quelqu'un dans votre famille et vraiment être à l'aise avec les lieux et voilà, que tout ça devienne beaucoup plus facile. Donc, c'est voilà, c'est ce samedi et c'est ce dimanche. Tout est enregistré, tout est là, enfin, tout est en programme. L'atelier, donc, il est à 497 €. Donc, pour l'atelier plus les 3 mois, hein, on est d'accord, tout est inclus. Et il y a même possibilité de dormir sur place, du coup, puisque moi, je dors sur place. Et, euh, et vraiment,
Quoi Ah, d'autre? Quoi oh là d'autre? là. Comment ça devient encore mieux que ça et qui a envie de nous rejoindre pour cette aventure qui commence déjà ce samedi. Mais comme tu le disais, Laurent, c'est vrai qu'on enregistre. Donc, si une personne elle souhaite participer au programme ultérieurement, bah, elle reçoit en fait les enregistrements. Donc, voilà. Est-ce C'est que vous un avez choix. des questions, Martine ou Sylvia? Non, c'était super clair, quoi. C'est même génial. Ah. Je trouve ça, non, mais je trouve ça, waouh, fabuleux. Et en fait, c'est assez marrant parce que d'en parler, ça me fait réaliser à quel point je ressens ces choses-là. Parce que dans Mhm, la famille du côté de mon mari, il a un frère qui est très froid, très sauvage, très renfermé, énormément dans la souffrance, dans le mal-être, qui a fait beaucoup de burn-out. mhm, Et quand on avait, à l'époque, quand on allait encore faire des réunions de famille à Noël, passer chez lui, à chaque fois qu'on allait chez lui, je sentais ce mal-être avec ma fille. On était là, mais la colonne vertébrale, tous les os qui se raidissaient, le froid, j'étais là, mais c'est chagrin. Il y avait un chagrin immense dans les murs de cette maison. c'est certain. Et Mhm. ouais, et C'est puis certain que ben, la maison, elle capte tout ça. Et enfin, ouais, juste pour finir, moi, je sais que j'ai été agent immobilier pendant un an avant le Covid et j'étais partie visiter une maison qui était à vendre. Le monsieur, il m'accueille. Moi, je suis là, ouh, bonjour, hein, donc en mode yes, cool, quoi. J'ai passé 1 heure avec ce monsieur et en plus, bon, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il fumait devant moi, alors que moi, qui fume pas, orque, c'est ouais. horrible. En plus, on était en hiver, donc toutes les portes étaient fermées, mais aucun respect pour moi. Bon, passons. J'ai passé 1 heure, je suis sortie. Je vous jure, j'ai posé mes fesses dans ma voiture. C'était... J'étais épuisée. Donc, je rentre, je roule. Au bout de 10 minutes seulement, j'ai commencé à me dire, waouh, j'étais pas fatiguée. C'est quoi le problème? À l'instant où j'ai posé la question, j'ai dit, c'est quoi ça, cette fatigue? J'ai vu la maison devant moi et j'ai compris que c'était la fatigue de la maison. Et dès que j'ai compris ça, la mienne était finie. C'est bon, hop, j'étais à nouveau moi, quoi, d'accord, normal. Et je me suis dit, mais à quel point ce monsieur, ça faisait au moins 2 ans qu'il voulait vendre sa maison. Eh bien, est-ce que vous comprenez que si tout le monde est comme moi, mais sauf que moi, j'ai des outils pour poser des questions, pour percevoir tout ça, les gens qui n'ont pas ça, ils viennent là, ils visitent, ils repartent et ils se disent, c'était bien, mais. Mais c'est quoi le mais? Ils savent même pas c'est quoi le mais. Mais en tout cas, c'est mais, je n'achète pas. Et le vendeur, lui, va se dire, c'est quoi le problème avec ma maison? Eh bien, ta maison, elle capte toutes tes énergies et que tant que toi, tu ne deviens pas conscient, eh bien, tu peux toujours attendre de la vendre. Voilà, voilà, voilà. Bien. Bon, en tout cas, j'enverrai donc Martine. Est-ce que Cindy, tu as ses coordonnées? Est-ce que vous vous connaissez? Pas du tout, je connais pas Martine. Je pensais que Non? c'était toi qui la connaissais. D'accord, ok. Et On est-ce que va tu mettre en veux que lien je YouTube. t'envoie, oui, Ouais, ouais, Martine, est-ce que tu veux je sais pas, me mettre en privé ou quoi, ton adresse mail pour que je t'envoie le replay? Est-ce que ça t'intéresse? Je ne t'entends pas. Tu sais quoi, je vais mettre en message euh, ton adresse email. Ah Donc, oui, voilà, c'est ça. Ben, si toi, Martine, tu peux m'envoyer un mail et comme ça, demain, j'envoie le replay. Et Sylvia, donc ce sera Cindy qui va te le donner, d'accord, si c'est OK. mhm, Et yes, ça peut être intéressant de réécouter ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ça, avec plaisir en tout cas pour que vous leur transmettiez l'info. Donc, oui. moi, je viens ce week-end. Si vous souhaitez participer, ben, c'est avec grand plaisir. Que soit vous me contactez, soit vous contactez Cindy. Et, euh, et puis, ben, c'est que le début. je Tu mets viens de, en lien, je mets en lien aussi la page de vente. Comme ça, vous avez tous les détails Yes. pour le stage. Ça va? Ça vous va comme ça? Ouais. mhm.
Voilà. Mais de toute façon, on mettra la vidéo sur YouTube et puis vous aurez encore une fois de quoi cliquer. Et bien sûr, on va partager aussi sur les réseaux sociaux, Mm, sur Laurence Evagami et sur Cindy Stucki, sur yes. Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cet atelier vous a déjà ouvert à plein d'idées, à plein de choses avec votre maison. Donc, n'oubliez Oui. pas de dire coucou à votre maison ce soir, n'est-ce pas, et demain matin. Faites-le pendant une semaine et voyez ce que ça change. Et puis, ben, n'hésitez pas à me contacter, à me faire un retour ou quoi que ce soit. Mhm. Je serai ravie. Voilà. Bon, ben, si vous n'avez plus de questions, on Magnifique. s'arrête à là. Merci à vous. Et puis, ben, à bientôt. Oui, une toute belle soirée. Et un Merci. grand merci pour ce moment super génial. Avec Oui. plaisir. Merci beaucoup, Laurence. Merci les filles. Au Merci, revoir. bye bye à Participante. tous. Bonne soirée. Ciao. Au revoir.